j'ai bien hâte de voir le prochain film qu'ils vont faire. Laurie! Peut-être que pour qu'il meure, je dois mourir moi aussi. Cette fois, c'est la fin. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du film Halloween Ends. Halloween prend fin dans sa version française au Québec. Ça met évidemment en vedette Jamie Lee Curtis, Andy Matichak, Will Patton et puis Rowan Campbell. Et James Jude Courtney dans le rôle de Michael Myers, de Shape, comme il l'appelle, comme dans le bon vieux temps. Fait que, évidemment, bon, c'est un film qui plaira pas à tout le monde. Oh my God, ça, là, c'est sûr. S'il y a bien un film qui va avoir divisé les fans, ça va être celui-là. Honnêtement, c'est pas pour tout le monde, ok? Les gens qui s'attendent vraiment à voir du Michael Myers, à voir une conclusion épique et finale et tout ça, vous allez être déçus. Par contre, ceux qui connaissent un peu la franchise puis qui ont vu le fameux Halloween 3, moi quand j'ai écouté ça dans le temps, ok, j'ai détesté ce film-là, à part la fin qui est vraiment géniale, mais j'avais détesté ce film-là. Moi, c'est Michael Myers, je voulais voir. Finalement, quand on le réécoute plus vieux, dans la trentaine puis quarantaine, puis que là, finalement, tu comprends le principe de ce qu'ils ont voulu faire, ça devient un excellent film. C'est même un de mes préférés à cette heure des Halloween que je détestais dans mon adolescence quand je l'avais vu là, quand j'étais jeune. Même chose pour Vendredi 13, 5e partie. C'était Jason, puis la fin, quand tu connais le punch, tu dis what the fuck, c'est quoi, puis là, t'aimes pas ça. Avec le temps, on développe un peu peut-être l'aptitude, les connaissances, puis tu dis oh, là c'est du génie, c'est un bon punch, ok, je comprends où ils ont voulu aller. Celui-là, ce Halloween-là, ça va être la même chose. Ça va être un film que le monde vont peut-être pas aimer au début, vont peut-être pas aimer sur le coup, puis que peut-être au fur et à mesure des années, à force de toutes les voir ensemble, puis tout ça, vont comprendre, puis vont finalement peut-être apprécier l'œuvre de David de Gordon Green, qui revient là, en tant que réalisateur, oui, évidemment, là, pour le troisième volet de cette trilogie, Halloween en 2018, Halloween Kills, et puis Halloween là, Ends. Donc, c'est ça qui va arriver. Le monde, sur le coup, vont peut-être dire oui, c'est de la merde, c'est ci, c'est ça. Mais ils vont peut-être finir par apprécier le film, puis à comprendre, nous, ce qu'ils ont voulu aller avec ça au fur et à mesure que les années vont avancer. Tu sais, je veux dire, il y a des films comme ça qui ont marqué l'histoire, comme The Thing, ok, de John Carpenter, que ça a été un flop au box-office. Le monde a détesté ça, puis qu'avec le temps, c'est devenu le film culte puis classique qu'on connaît. Cet Halloween-là, je pense que ça va faire ça. Sur le coup, le monde n'aimeront pas ça, puis voilà. En fait, évidemment, déjà en partant, quand le générique est bleu comme Halloween 3, au lieu d'être le fameux orange qu'on connaît, tu dis, OK, ça va être autre chose. Puis, c'est intéressant. Moi, j'ai aimé ça. OK, je vous le dis tout de suite, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça surprenant. J'ai aimé la direction dans laquelle ils ont voulu aller. Ça fait changement, ça fait différent. Évidemment, comme je dis, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais on a parlé à un autre couple là, en sortant. Là, le monde se parlait entre eux autres. Puis là, il y a un monsieur qui nous a demandé qu'on avait aimé ça. Moi, puis une de mes amies qui était avec moi. Les deux, on a apprécié. OK? Les deux, on a bien aimé ça. Lui, il a bien aimé ça aussi. Il a dit, mais c'est différent, c'est original. Puis il dit, ça fait changement. Un film d'horreur, un slasher à la Michael Myers, à la Halloween, à la vendredi. Ben, à la Halloween. Michael Myers, Halloween, allô. Mais tu sais, je veux dire que ce soit Halloween, Vendredi 13, Freddy, Leatherface, on connaît le concept, on connaît le principe, on sait qu'il y a un enrobage puis il y a un chemin que tu t'en vas là. Comme je dis souvent, je me répète, mais c'est l'âge avec ça, peut-être probablement, mais comme je dis souvent, il y a un sentier, il y a un chemin puis tu t'en vas là. Quand ils décident de s'en aller de même, puis que ça sort de ce que le monde sont habitués de voir, puis que c'est différent, le monde n'aime pas ça parce qu'ils sont trop habitués de « Ah, c'est ça, ça, ça ». Puis là, il fait d'autres choses. Le monde, c'est what the fuck, si je comprends rien. Puis là, il aime pas ça. Le monde n'aime pas ça. C'est ça qui arrive avec ce Halloween-là. Moi, j'ai aimé ça. Mon amie qui était avec moi, elle aussi, elle aimait ça. Le petit couple avec qui on a parlé, ils ont aimé ça.
La plupart du monde dans le salon aimait ça aussi, ceux qui étaient là. Okay, on était peut-être juste une vingtaine. OK, il est quand même 3 heures de l'après-midi, puis on y était, il était midi et demi, là. Fait que je veux dire, un vendredi, il n'y a pas grand monde à midi et demi d'un cinéma. Mais la plupart qui étaient là, à qui qu'on jasait, ils ont aimé ça, parce que justement, ça fait différent, ça fait changement. C'est pas le fameux, tu sais, le fameux chemin, puis le fameux tracé qu'on a l'habitude de voir. Les acteurs sont bons, ok, les acteurs sont tous excellents. Jamie Lee Curtis, numéro 1, évidemment, là, elle est incroyable. Elle est touchante, même par moments. Il y a un bout qu'on se demande s'il va pas arriver un certain truc. Je vous le dirai pas, parce que c'est sans spoilers, ma critique. Mais tu regardes ça, puis tu dis, ah si, ça serait un punch. Puis bon, t'sais. Après ça, sa fille Allison est incroyable, elle est bonne aussi. Elle a de l'émotion. Le nouveau Corey, ok, c'est Rowan Campbell. Il est incroyable, ok? Il est très bon acteur. Il est autant qu'au début du film, dans l'intro, il est innocent, qu'il a de l'air tout, tu sais, t'as de la pitié quasiment pour ce gars-là, que jusqu'à fin, que tu dis sa personnalité change, puis que là, Michael Myers, il devient obsédé un peu à la Laurie Strode, là, justement, puis que là, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie qui dit que là, c'est Michael, puis c'est du Michael, puis là, Michael va revenir, puis tatata. Ce gars-là est incroyable. Son visage change, son expression faciale change, ses yeux changent. Asti, tu dis, très bon acteur. J'ai aimé son histoire, j'ai aimé la petite ligne qu'ils ont voulu faire parce que t'as Halloween, t'as Michael Myers, puis t'as Corey là, qui est pas loin, là, qui s'en vient de même. Son histoire à lui, c'est intéressant. Moi, j'aimais ça. La plupart du monde aimait ça aussi, là, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui vont aimer. Je vous répète, ça plaira pas à tout le monde, j'aime là. Mais c'est intéressant. C'est long. C'est long. Le film dure 1h50, mais on voit pas Michael Myers avant un bon bout de temps, ok? Michael Myers n'est pas tout le long du film, ok? Michael Myers, c'est pas juste lui, c'est vraiment plus le personnage de Laurie Strode, sa famille, puis de Corey, tout ce qui se passe autour de ça. Le monde chialait dans Halloween Kills que Jamie Lee Curtis n'était pas là assez longtemps. Puis là, ben, ils vont chialer que Michael Myers n'est pas là assez longtemps. Le monde chialait dans Halloween Kills que il y avait trop de meurtres, c'était trop violent, c'était trop sanglant, c'était trop tiré par les cheveux. Puis là, le monde va chialer qu'il n'y a pas assez de meurtres, il n'y a pas assez de violence, puis c'est pas assez, tu sais. Comprenez-vous, le monde n'est jamais content. Bon, je comprends ça. Je veux dire, tous les goûts sont dans la nature, puis c'est parfait comme ça. C'est pour ça qu'on a des films différents. Mais moi, j'ai trouvé que c'était bien balancé. C'était intéressant, l'idée, comme je dis, là, le fil de l'histoire autour de Corey, c'est super intéressant. Moi, j'ai bien aimé ça. La tension qui nous monte petit peu par petit peu. La musique de John Carpenter, Cody Carpenter, puis l'autre là aussi, là, qui ont fait la musique. C'est un peu le même principe. Ça part tranquillement, puis ça monte, puis ça monte, puis ça monte jusqu'au fameux thème d'Halloween, quand on voit Michael, puis le masque, puis tout ce que tu voudras, puis la tonne qu'on connaît, légendaire de John Carpenter, les synthétiseurs. Tout est bien fait. La photographie est bonne, la façon que c'est filmé. On voit que le réalisateur s'est donné à cœur joie dans celle-là pour le dernier film. Puis, tu sais, je veux dire, il a fait... C'est une lettre d'amour au cinéma, là, tu sais, en faisant ça. Évidemment, tu as des clins d'œil à d'autres films, tu sais, de Thing, justement. Tu as des clins d'œil à Christine, évidemment, par le nom de Corey Cunningham, tu sais, comme Cunningham évidemment, là, dans Christine. Mais il y a aussi un bout là, que je vous spoilerai pas, mais il y a un véhicule avec des lumières, puis c'est comme, c'est Christine, on s'entend. Fait que, tu sais, je veux dire, on voit que Gordon Green, là, il s'est amusé. J'ai aimé ça. OK, comme je vous dis, moi j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça divertissant, j'ai trouvé ça différent, puis c'est ça que j'ai aimé. Parce que justement, on va ailleurs que ce qu'on est habitué dans des slashers ou dans les films d'horreur habituellement. Puis ça, chapeau. Ils ont pris un risque, OK? Ils ont pris une grosse prise de risque, c'est le cas de le dire. Puis ils ont réussi, à mon goût. C'est, comme je dis, c'est pas tout le monde qui va aimer ça. Il y en a qui vont dire que c'est de la merde. Puis on voit bien les critiques que c'est pas... Le monde n'aime pas ça. C'est correct. Ils ont le droit. Tous les goûts sont dans la nature, je le répète. Mais celui-là, j'ai bien aimé. Pourquoi dans l'intro, je disais, puis là, c'est pas du spoil, pourquoi je disais, j'ai hâte de voir le prochain film dans 3, 4, 5 ans. Michael Myers, ils pourront pas tuer ce personnage-là. OK? Tu sais, je veux dire, oui, l'histoire, OK, il y a une conclusion. Je vous dis pas c'est quoi, il y a une conclusion. C'est fini.
La timeline Carpenter, là, avec celui de 1978, 2018, Halloween Kills puis Halloween Ends, c'est fini, c'est clos. L'histoire de Laurie Strode puis de Michael Myers, c'est fini, c'est clos. Mais ils vont reprendre ce personnage-là. Puis Blumhouse l'a dit que ça va revenir à Halloween, puis ils vont refaire d'autres films Halloween, puis probablement justement en Blumhouse, parce que ça rapporte de l'argent, ça coûte pas cher à faire, puis c'est quelque chose qui est divertissant, ok, tu sais. Puis c'est parfait, il n'y a pas de problème. Moi j'aime ça, let's go, je suis preneur. Mais comment ils vont amener ça, c'est une bonne question. Il y a quelque chose à la fin qui nous laisse peut-être penser qu'ils pourraient ramener ça d'une façon, mais tu sais, de notre façon, ils peuvent pas. C'est compliqué. On peut pas, comme je dis, je veux pas spoiler, pas encore là. Ça va être compliqué, mais c'est sûr qu'ils vont trouver de quoi. Puis c'est un peu comme les univers de Batman, ok? On vous a dit, je suis chaud du coq à l'âne, mais t'as Batman, t'as les 2 films de Tim Burton, voilà, c'est fait. T'as les films de Christopher Nolan, t'en as trop, voilà, c'est fait. T'as, mettons, avec Ben Affleck, c'est fait. T'as avec Robert Pattinson, c'est une autre histoire, mais c'est le même personnage. C'est Batman, c'est son histoire, mais ils la font différemment. Michael Myers, ça va être le même principe, d'après moi. La timeline de Carpenter est finie. La timeline du classique de 78 est finie. OK, à cette heure, on passe ça dans un autre timeline, dans une autre histoire, peut-être plus occulte, puis avec une secte comme dans les anciens, là, avec Halloween 6, peut-être, qui sait. Fait que c'est pour ça. Peut-être qu'ils vont faire de quoi de nouveau avec ce personnage-là, puis cette mythologie-là de Michael Myers. Donc, pour le film Halloween Ends, Halloween prend fin, je lui donne la note de 8 sur 10. Donc, tu sais, c'est un bon film, comme je dis, moi j'ai apprécié. Mon amie qui est avec moi, elle aussi, elle a apprécié. Il y en a qui ont apprécié, mais ça sera pas pour tout le monde. Je veux dire, faut vraiment... Je sais pas, faut y aller avec un esprit ouvert, faut pas s'attendre à grand-chose. Moi, je m'attendais pas à grand-chose, puis je m'attendais à grand-chose aussi, tu sais, comprends-tu? Je veux dire, je m'attendais à rien de spécial, mais j'espérais quelque chose de différent, parce qu'on avait entendu à partir de Halloween Kills que ça serait plus psychologique. Le prochain Halloween, là, le Halloween Ends, c'est ça qui est. Il est psychologique, ça va dans les peurs des personnages, ça va dans les émotions des personnages, dans les craintes, dans les façons qu'ils vivent. Donc, c'est psychologique, c'est pas OK, on s'entend, là, c'est pas un décadence, c'est pas un psychologique non plus à la Seven ou des affaires de même. Mais je veux dire, c'est un film plus psychologique, c'est vraiment sur des personnages et non pas juste Michael Myers qui va du point A au point B comme dans Halloween Kills, puis qui tue tout le monde, puis c'est fini. Non, non, non. C'est vraiment les personnages, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils traversent depuis le dernier Halloween. Ça fait quand même 4 ans, donc c'est intéressant pour ça. Mais comme je dis, c'est sûr que ça ne plaira pas à tout le monde. Fait que garochez-moi des roches si vous voulez. Moi, c'est sûr que mon avis est peut-être différent des autres, mais j'ai quand même apprécié. J'ai resté surpris, puis agréablement surpris, parce que c'est allé justement dans une autre direction. C'est allé ailleurs où ce que je m'attendais pas. Puis même s'il y a des bouts que tu le sais, même s'il y a des bouts où que c'est prévisible, ou que tu sais qu'il va arriver telle affaire, c'est pas grave, tu te l'as transporté par l'histoire, puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, c'est fait pour ça un film. C'est fait pour ça, c'est fait pour divertir, puis faire raconter une histoire. La bande-annonce, c'est pas nécessairement ce qu'on voit dans le film. Fait que c'est ce qui est intéressant aussi. Il y a des bouts, là, à un moment donné. On voit dans la bande-annonce, la fille, elle voit quelqu'un dans la piscine, puis elle crie, puis là, elle va appeler le 911 ou quoi. C'est complètement pas ça dans le film. C'est ce qui fait que c'est surprenant. Puis quand on voit la fameuse scène, tu te dis, ben voyons, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant, c'est bien pensé. Le marketing autour du film n'est pas fait pour justement qu'on sache tout en rentrant au cinéma. Contrairement à certaines bandes annonces de films, des fois que tu vois la bande annonce, les meilleurs bouts sont dedans, puis tu as vu tout le film, c'est fini. Non, celui-là, tu vois une bande annonce, oui, il y a des bouts qu'on sait, il y a des bouts que c'est pareil, mais il y a d'autres bouts que c'est différent. Puis là, c'est des extraits que tu dis, hey, on n'a pas vu ça dans le film, hein, on n'a pas vu ça dans la bande annonce. Ils nous montraient ça, puis on l'a pas vu dans le film. Ça arrive. Mais je veux dire, des fois, ils nous montrent un autre côté, puis c'est bien correct pour ça. C'est justement ça qui fait que c'est original. Puis le film t'amène ailleurs que ce que tu as vu dans la bande-annonce. Donc, comme d'habitude, laissez dans les commentaires ce que vous avez aimé, puis surtout ce que vous n'avez pas aimé du film, parce que c'est sûr que si vous n'avez pas aimé ça, vous avez le droit aussi, puis il n'y a aucun problème, on est là pour en jaser. Fait que,
Laissez ça dans les commentaires, puis comme d'habitude, abonnez-vous si vous voulez, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. Faites sonner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications là, sur les prochaines critiques, les prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien, et puis bon film. Salut tout le monde! Viens me chercher, enfoiré!